Chers amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis ravie d'être parmi vous et j'espère surtout que vous avez passé de belles vacances, un bel été. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Balance, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de septembre. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous la barre de description où vous allez voir différents liens. Vous allez prendre celui concernant le site internet, vous cliquez dessus, vous êtes dirigé sur les informations de ce que je propose, ainsi que les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Et donc, regardez aussi en dessous ce qu'il y a d'autre comme lien. Je le rappelle aussi, amis Balance, cette lecture est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis pour votre mois de septembre avec une carte ici et nous allons prendre une autre carte dans cet oracle pour avoir un message pour compléter ou confirmer, tout simplement, par rapport à ce qui a été tiré comme carte précédente pour nos amis Balance. Voilà, nous avons la carte. Allez. Nous avons la paume avec la destinée. Très belle carte. Je pense que vous êtes dans ce mois de septembre dans une très belle dynamique, un nouvel élan. Alors pas forcément un nouveau départ, parce que j'aime pas quand on dit un nouveau départ, on a l'impression qu'on change tout. C'est pas le cas, on change pas forcément tout. Mais je pense que voilà, s'il y avait des choses en tête ou si vous aviez envie d'entreprendre quelque chose ou que ça se fasse avec votre propre rayonnement. Quand je dis votre propre rayonnement, c'est votre élan, votre instinct, votre envie. Comme si on peut ressentir les choses. Ici, la paume, la destinée, c'est que pour moi, dans la vie, on a une destinée, on a les grandes lignes et après, on peut... Voilà. Mais la vie nous ramène toujours, entre guillemets, dans le droit chemin pour peut-être comprendre des choses. Donc moi, je pense que vous avez compris certaines choses, compris ou comprises, hein, bien sûr, je parle aussi bien au masculin qu'au féminin. Je pense que vous avez vraiment compris des choses et que là, par rapport à cette évolution et ces prises de conscience, c'est pas que vous allez vous acclimater, mais moi, je pense que vous allez prendre votre place comme jamais, mais encore une fois, dans une dynamique qui va vous correspondre aujourd'hui, comme si on ne forçait plus rien, comme si on était plus dans le lâcher-prise. Pour moi, le lâcher-prise, ça ne veut pas dire que je tends la joue et je dis amen à tout. Le lâcher-prise, c'est de ressentir qu'on peut faire les choses différemment, avec beaucoup plus d'amplitude qu'il ne paraît lorsque l'on est dans le forcing. Et là, on force pas. On force pas parce que on sent que, voilà, vous allez vous découvrir autrement. Ici, on a le phasme. Je prépare mes plans en silence, en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Vous voyez, c'est comme si vous avez ressenti des choses, alors soit dans des comportements, dans des situations, dans des relations qu'il fallait changer, que vous n'avez peut-être pas forcément discuté avec les autres, mais que vous ressentiez, et que ça se préparait en coulisses quelque part, et que là, je sais pas, c'est comme si vous alliez être mis quelque part peut-être en avant, et que il y a quelque chose qui va donner naissance. Alors soit c'est une prise de conscience, soit c'est une prise de position, soit c'est un événement qui fait que voilà, ça va être mis en avant, ça va prendre sa place. Ouais, il y a quelque chose de naissant qui se métamorphose, qui se transforme, qui apparaît, quoi. Voyez bien que cette paume de main, si elle apparaît, c'est qu'il y avait de la buée autour. À un moment, on pose, ça donne naissance. Et vous, c'est comme si, voilà, c'était dans un voile
que c'était en préparation, donc en coulisses, et que là, ce voile se lève et que ça donne une métamorphose, une transformation, une évolution dans le monde où vous allez être. Alors, quand je dis ça, c'est imagé, on est toujours dans le même monde. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, l'intention que vous avez posée dessus, ça va donner naissance à votre projet, à votre évolution, à votre personnalité, mais autre que ce que vous avez pu être. C'est comme si les choses ne vous correspondaient plus et qu'il y avait une forme de métamorphose en vous. Et ici, la métamorphose, elle nous parle du tournesol avec le soleil, donc c'est l'action. Là, vous allez passer à l'action sur ce mois de septembre. C'était peut-être en coulisses, mais là, vous allez être sur l'avant de la scène. Et vous allez pouvoir semer ce que vous avez à semer. Et vous voyez, on a la bonne fortune, comme si vous alliez suivre votre destinée. Je ne sais pas comment expliquer. La destinée, c'est comme si elle était tracée. Et là, vous allez suivre un peu comme, vous savez, le petit pousset quand il pose, il suit les pièces. Et voilà. Et là, on a l'illumination. Donc, il y a vraiment des prises de conscience, quoi. Il y a autre chose qui se présente à vous, mais c'est quelque chose que vous aviez ressenti déjà fortement depuis un moment et que là, ça prend forme. Et on a la luciole. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Vous voyez, c'est ça. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, je me suis habillée avec du jaune. Pour moi, le jaune, ça représente le soleil, ça représente la lumière, ça représente la joie, ça représente le mouvement, l'action. Donc, vous voyez, on est dans vraiment ça. Et je pense que vous êtes prêts et prêtes. Donc, faites confiance, que ce soit un projet, une relation, un contexte, un conditionnement, une croyance, voilà, quelque chose qui était là en coulisses, que vous disiez waouh, ça faut que ça change, waouh, ça faut que ça évolue. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on plaque tout, qu'on part tous, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, voilà, qui est en train d'émaner, d'émerger pour sortir tout simplement, comme on dit, donner naissance à quelque chose. Ça peut être juste un contexte qui change, une situation, une relation, une évolution dans une relation. Voyez comment ça tourne. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a été dans une forme d'immobilité pendant un certain temps et qui, là, va bouger. Donc, à bon entendeur. Allez, on continue, amis Balance. Ici, on a la force tranquille. Courage, persévérance, mais vraiment douceur et bienveillance. Ici, on a le 2 d'épée. On n'est plus en train de se battre à chercher, mais là, on sait où on va, même si ça paraît pas clair quand on voit cette carte, puisque cette femme a les yeux bandés, on sait quand même. C'est plus fort que soi, on sait. Donc là, cette carte, elle représente un peu encore les coulisses, l'inconnu, et en même temps, ici, c'est comme si la persévérance, c'est payant. Et que là, vous allez savoir prendre de la hauteur avec ce roi d'épée sur les circonstances, le contexte, l'évolution, que voilà, les choses se mettent en place, mais avec bienveillance, bienséance, et que ça va être porteur, et que vous suivez votre élan et votre intuition. Ici, on a la reine de bâton. Et oui, la reine de bâton, ça la met en joie, tout ça, parce que vous êtes en accord avec vous-même, parce que vous êtes en accord avec vos ressentis. Donc, même si ça a peut-être pris du temps, on se flagelle pas. On sait que c'était en attente, c'était endormi, c'était dans les coulisses, mais que là, ça y est, ça émane, ça émerge et ça donne sens. C'est éclairant, c'est lumineux. Ça a peut-être sa raison d'être pour vous, parce que ça fait partie de votre expérience. Et vous allez savoir tempérer tout ça entre le yin, le yang, entre le soleil, la lune, voilà, vous allez savoir vous adapter et vous allez savoir tempérer tout ce qui se passe. Voilà, vous n'allez pas en faire une difficulté, au contraire. On a le succès à la clé. On est sous les projecteurs, donc là, c'est ce que je vous dis, là c'est en train d'être mis au monde, de sortir des coulisses pour être mis en avant sur scène. Donc voilà, donc voyez peut-être en ce moment ce qui se joue en vous dans le secteur qui vous touche le plus, que ce soit le pro, le perso, peu importe. En tout cas, il peut y avoir une réflexion mentale aussi. Donc cette réflexion, elle est OK,
c'est parce que pour moi, c'est pour peaufiner les choses. C'est pour garantir quelque part leur succès, puisque le succès, il est là. Et c'est OK, c'est à bon escient, hein, cette transition mentale. C'est pas toute une remise en question. Non, vous avez assez cogité pour que ça vienne être mis en avant. Donc, on fait confiance. Ici, on a les amoureux. Pour moi, ici, c'est plutôt un accord avec vous-même, un accord comme si c'était un pacte qui était en train de se sceller et de se dire, OK, je suis au clair avec moi, avec mes émotions, avec ma tête, avec mon corps et je sais là où je vais. Et c'est toujours cette bienveillance qui vous accompagne. Alors après, ça peut se répandre dans les secteurs et les domaines qui vous correspondent en étant accompagné par cet amour de vous et des autres, hein. Voyez, changement au niveau du mental, on est dans cette transition et après le mental est au clair pour pouvoir passer à l'action et mettre les choses en place. Et l'as d'épée vous accompagne avec des prises de conscience, de la clarté et ça va se faire à bon escient. Ça tourne pas en rond, c'est fluide, c'est simple et on avance. Et vous avez la roue de fortune qui vous apporte changement, nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, il se tourne vers le monde. Le monde, c'est l'ouverture que vous vous autorisez, peut-être le projet, l'expérience, la rencontre qui va se mettre en place parce que ça a été préparé en amont par des intentions qui sont plus claires avec vous aujourd'hui. Et vous avez l'étoile qui vous accompagne. L'étoile, c'est la confiance, la foi, la certitude qu'un jour, ça se met en place et que ça se produit. Et là, on arrive à l'échéance sur ce mois de septembre et le roi de coupe vous accompagne avec bienveillance, avec douceur, avec paisibilité et avec un état émotionnel stable. Et on vous retrouve ici avec ce roi de bâton pour cette posture qui est juste, qui est forte, qui est douce, mais qui permet de passer à l'action. Donc je ne sais pas ce que vous avez comme projet, comme envie, comme élan, comme certitude. Mais en tout cas, voilà, c'est présent sur ce mois de septembre et on peut y aller. On va aller voir ce qui bloque peut-être encore ou ce qui se libère. Et pour vous, c'est au niveau professionnel que ça se joue. Pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est le professionnel. Ça avance en tout cas, hein, ça prend sens. Il y a une autre tournure, puisqu'on passe à un autre chapitre, donc il y a une autre tournure pour vous. Donc ça peut être évolution professionnelle, mutation, changement de service, montée en grade, ou même vous, juste des compréhensions qui vous font agir différemment et prendre conscience que vous pouvez vivre les choses d'une autre façon, parce que vous avez mûri. Des fois, on ne change pas tout, hein, parce que vous vous rendez compte, si tout le monde changeait de boulot en même temps, voilà, non, c'est pas la même chose pour tout le monde. Ici, on a pas mal de cartes, je vais pas toutes les prendre parce que c'est trop. Après, quand j'en ai trop, là, je sens qu'il faut que je les prenne une par une. Donc, une carte, s'il vous plaît. Voilà, elle est là. Voilà, on a l'abandon. C'est ça qu'on voulait vous dire quand vous étiez en coulisses. Je pense qu'il y a des moments, alors vous avez persévéré, mais en même temps, vous vous êtes dit, bon, bah, c'est pas là, c'est OK. On comprend pas pourquoi et vous vous êtes peut-être abandonné à la situation. Peut-être que vous aviez cette blessure d'abandon pour dire, OK, je me sens à nouveau sans conviction, sans audace. Pourtant, j'ai l'impression d'y croire, de vouloir, et en même temps, j'ai l'impression que ça se fait pas. Et pour moi, voilà, le fait d'avoir peut-être lâché prise, avoir eu beaucoup plus confiance en vous, voilà, c'est en train de tourner et d'avancer dans ce sens. Les difficultés, pour moi, vous les avez abandonnées, ces difficultés. C'est peut-être ça aussi ce qu'elle vient appuyer, cette carte, pour dire d'avoir abandonné les difficultés, de ne pas voir tout le temps que c'est que difficultés, de ne pas croire qu'à ça, et de enfin accepter le bonheur. Accepter le bonheur, c'est pas se mettre des conditions. Je serai heureux quand j'aurai atteint ça. Je serai heureux quand j'aurai ça. Je serai heureux quand je n'aurai plus ça. Voilà. Non, l'acceptation du bonheur, il se déploie dans l'instant T. Et je pense que vous avez fait ça en coulisses, d'être peut-être dans l'acceptation de la situation et de vous dire qu'aujourd'hui, eh ben, ça y est, la boucle est bouclée et vous êtes en train vraiment de lâcher prise
et de passer un cap. Et ce cap, c'est le cap d'entreprendre. D'entreprendre. Alors, pour certains, ça va être d'entreprendre sa propre entreprise, d'entreprendre un autre chemin, d'entreprendre une nouvelle voie, d'entreprendre différemment. En tout cas, il y a plein de possibilités d'entreprendre. À vous de voir quel chemin vous prenez, mais ça va être un chemin de lâcher prise, de posture confiante, parce que pour moi, il y a une forme de reconnaissance. Alors, attention, la forme de reconnaissance, c'est pas simplement de dire que l'autre vous reconnaît au travers de ce que vous avez proposé, c'est plutôt de dire que vous vous êtes reconnu par rapport à toutes peut-être ces difficultés que vous voyez et que vous n'abandonniez pas, et de voir qu'aujourd'hui, en lâchant prise, vous vous autorisez vraiment à accepter plus là où vous en êtes et là où vous allez et comment vous cheminez. Parce qu'encore une fois, tout le monde ne change pas de boulot. Des fois, ça part juste d'une perception de soi, de croyance qui nous limite. Et pour d'autres, ça va vraiment être ce changement professionnel. Attention, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde ne change pas de travail, mais que tout le monde ne peut pas changer. Je me suis mal exprimée. Il y en a qui vont changer là de boulot, il y en a qui ne vont pas changer. Et c'est à vous de voir là où vous en êtes. Vous allez revenir à beaucoup plus de simplicité. Et vous allez, pour moi, cesser la lutte. Hein. C'est ça aussi peut-être que vous abandonnez. Et encore une fois, et vous abandonnez aussi ce qui est dans l'ordre de la souffrance. Je pense que vous avez eu des étapes assez difficiles, compliquées, où vous avez senti que vous étiez dans la lutte, vous n'arriviez pas à lâcher les difficultés. Hein. Donc ça peut être pour certains dans le milieu professionnel, peut-être pas pour tous, mais ça va résonner pour d'autres domaines. Et que là, vous êtes en train de redevenir à quelque chose de plus libérateur, parce que vous avez cessé de vous sentir impacté. Vous êtes devenu à beaucoup plus de partage parce que vous avez trouvé comment faire des compromis dans vos émotions et dans votre mental. Il y a un cycle qui se termine et vous êtes en train de vous créer quelque chose de plus providentiel pour vous, avec une nouvelle vision. Une vision d'amour, l'amour de soi, l'amour de ce que vous faites au quotidien, par exemple dans votre travail, ou avec vous-même, ou dans d'autres domaines. Mais en tout cas, voilà, ce courage, pour moi, il est payant. Et vous êtes de plus en plus réceptif, avec beaucoup plus de joie, et vous devenez le maître à bord en suivant le courant, dans l'instant présent. Et ça va être porteur. Ne cherchez pas tout le temps à vouloir tout contrôler. Je pense que vous avez compris, entre guillemets, la leçon. C'est ce que j'entends pour vous, pour certains. Alors la leçon, moi je dirais aussi l'expérience, hein, parce que la leçon, ça fait comme si on était un gamin et qu'on était puni. C'est plus l'expérience. Et que maintenant, ça vous ouvre d'autres perceptions. Ici, on a célébré l'échec, vous voyez, quand je vous parle de leçon ou d'expérience, célébrer ce qui a été douloureux, célébrer ce qui a été de la lutte, de la difficulté. Si ça a été là, c'est pas pour vous punir, comme je vous disais, c'est pas une leçon comme si on était un gamin, qu'on était puni. C'est simplement pour vous faire prendre conscience que d'agir d'une certaine façon ou d'être dans un certain comportement, ça peut vraiment vous bloquer. Et le fait de lâcher prise, de lâcher les difficultés, on n'est pas là à être dans une forme, comment dire, de dramaturgie, mais au contraire, on se laisse plus porter par la vie. Et ça pouvait être dans le silence. Hein. Pour certains, c'est ce que je ressens, ces difficultés, ces douleurs, ça peut être dans le silence. C'est-à-dire qu'on les a pas exprimées à l'extérieur, et des fois c'est tant mieux parce que du coup ça évite des histoires, ça évite des conflits. Et je pense que cette compréhension d'avoir gardé pour vous à l'intérieur, ça vous permet aujourd'hui de voir que vous pouvez lâcher ces histoires, parce que des fois c'est des histoires qui ont été pesantes, douloureuses, et que voilà, maintenant vous avez droit au bonheur et vous allez vous l'autoriser. Parce que vous avez pris conscience d'énormément de choses. Ça ne veut pas dire que l'autre a plus tort. Hein. On peut être aussi en tort avec soi-même, mais c'est parce qu'on a envie aussi, quelque part, notre ego
qui est nous, qui nous sommes, c'est pas une entité extérieure, c'est vraiment notre personnalité. Des fois, on veut pas lâcher prise, on veut toujours avoir raison et dire que c'est toujours la faute de l'autre. Et pour moi, ce qui s'est joué en vous tous ces derniers temps, c'est pour vous ouvrir à ce changement, à ce nouveau chapitre et à ce qui se prépare, ces prémices qui sont là pour vous, avec de belles synchronicités. Suivez votre intuition, votre ressenti, ça va être impactant pour vous. Et puis là, faites grandir la douceur, la bienveillance par rapport à tout ce que vous avez traversé, par rapport aussi à ce que vous avez compris. Et vous allez voir qu'il y a des coïncidences significatives qui arrivent sur votre route. Et maintenant, vous n'êtes plus dans la maîtrise de contrôler, d'être dans la rigidité, mais plutôt dans la maîtrise du cœur, de l'émotion, mais juste aligné avec vous-même. Voilà, amis Balance, très beau mois de septembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.